Bonjour à tous, c'est Romain. Je suis ravi de vous retrouver sur Job Teaser pour un nouveau numéro de Meet the Expert, l'émission pour tout comprendre des enjeux et des réalités d'un métier. Mon expert du jour, c'est Laurent. Il va nous présenter son métier, responsable du département études et CRM à la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire et son rôle de data manager. Le groupe BPCE est maintenant depuis quelques années en pleine transformation digitale. Et Laurent va nous expliquer l'importance de son rôle dans cette transformation digitale et surtout comment le groupe BPCE s'appuie sur des experts comme Laurent, comme lui, pour réussir cette transition digitale. Bonjour Laurent, comment tu vas? Bonjour Romain, je vais très bien, merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là et de venir nous présenter ton poste. Avant de parler de ton métier, on va parler un petit peu de toi. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, me présenter ton parcours professionnel? Je crois que tu es dans la banque et dans les études depuis le début de ta carrière professionnelle. C'est ça, exactement. Je suis rentré à la Caisse d'épargne Bretagne il y a près de 14 ans pour réaliser justement la fusion entre la Bretagne et les Pays de la Loire. Donc dans un premier temps, c'était sur un poste en intérim juste pour 4 mois et assez vite, je suis rentré dans la boîte. J'ai pu, faire plusieurs métiers, sur des postes de chargé d'études. Donc j'ai fait un poste de chargé d'études sur le pilotage, sur le marketing. Je suis passé aussi par la distribution, par la RH. J'ai fait un peu de risque. Donc tout ça sur 6 années à peu près, de métier de chargé d'études et après j'ai pu gagner un petit peu en compétences en passant sur un poste de manager. J'ai été responsable de la partie, pilotage commercial. Donc c'était dans les années, 2013-2014 et après je suis arrivé en tant que responsable d'études, des études et du CRM là sur le poste que je suis, actuellement. Et là, j'ai une équipe, si tu veux, de 8 personnes. On est 8 en tout, sur D'accord. cette partie. Et en plus de ça, je suis le data manager de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire. Effectivement, tu vas nous expliquer tout ça dans quelques instants. Comment es-tu arrivé finalement au monde de la data et plus particulièrement dans le milieu de la banque? Alors j'ai toujours été passionné par la data, les statistiques, hein, en règle générale. Je suis arrivé sur mon poste, je pense, par, les bons chemins. J'ai pu, aller sur les différents métiers de chargé d'études. J'ai pris beaucoup de plaisir sur ces métiers. J'ai travaillé avec beaucoup de conviction sur tous mes postes et au fil du temps, au fil des expériences, c'est vrai que j'ai pu, gagner en expertise et monter sur différents métiers qui m'ont toujours convaincu et toujours plu. C'était, aussi, une sorte d'opportunité. Tu as saisi les opportunités qui sont offertes à toi. Hem, Globalement, comment on arrive à ce métier de la data et des études? Alors, c'est à travers, alors les c'est forcément les études que tu as faites, pendant ton parcours. De mon côté, donc moi j'ai suivi une formation sur un DUT en statistique et informatique, OK. à Vannes. Ensuite, je suis parti sur une licence professionnelle aussi toujours, dans le milieu de la statistique, mais plus axée sur le marketing. Qui m'ont permis de m'ouvrir un peu les portes, notamment sur la data bancaire. Parce que j'ai fait pas mal de projets pour d'autres groupes, bancaires lors de mes études et je me suis tout de suite intéressé sur ces données-là qui sont extrêmement riches, extrêmement, intéressantes. Et c'est à partir de là, en fait, qu'on arrive, au fil de sa carrière à être sur des métiers de ce type. Très, 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 très clair. Juste pour que les gens comprennent bien, Laurent, est-ce qu'on peut représenter un petit peu le contexte BPCE, Caisse d'épargne, Bretagne, Pays de Loire? Est-ce que tu peux nous représenter un petit peu tout ça pour que les gens, comprennent bien le contexte de ton travail? Exactement. Alors, donc tu as parlé de BPCE. Oui. BPCE, c'est l'organe central, qui regroupe à la fois les banques populaires et les caisses d'épargne. Cet organe central est basé à Paris, et il travaille, on va dire, sur des projets, connexes entre les 2 établissements.
Après, tu as différentes structures qui sont en région. Donc moi, je suis la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, mais il existe également la Caisse d'épargne Normandie. Il y a la Banque Populaire Grand Ouest également qui est sur Nantes. Et dans chacune de ces structures, ben, il y a un DMO comme moi, un data manager, qui combine les projets justement du national, de BPCE, sur la data dans nos établissements. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre globalement, c'est que le groupe PPCE se compose de plusieurs entités, banque populaire, caisse d'épargne, et donc il va y avoir des projets communs. Et comme on le disait tout à l'heure, en introduction à cette vidéo, eh bien, il y a une véritable transition digitale qui s'opère depuis quelques années maintenant. Je crois même que le groupe BPCE a créé une Digital Factory pour créer des projets ce que BPCE appelle violet, c'est-à-dire bleu et rouge, d'où la couleur de BPCE, du groupe BPCE. Parle-nous un petit peu de cette Digital Factory et cette ambition dans la transition digitale de BPCE. Sur la partie digitale, moi je suis plus sur la partie data pour le coup. Ouais, On est très axé sur la conduite de projets data pour les établissements. ok. Ce qui est assez fascinant, c'est que je travaille à la fois avec des data managers, des banques populaires, des caisses d'épargne, et on regarde pas trop notre couleur. Moi, je suis couleur rouge, banque populaire, ils sont bleus. En fait, on est tous violets à ce moment-là. On se pose pas les questions de savoir pour quel sujet on travaille et pour quel établissement. Nous, on est là pour vraiment faire la passerelle entre notre établissement, Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, et les projets du national pour les conduire au mieux sur nos établissements, bien sûr. On va en venir un petit peu au cœur du sujet, ton métier. Est-ce que, dans un premier temps, tu peux nous présenter ton métier de responsable du département études et CRM? Tout à fait. Alors, sur la partie, études et CRM, on est vraiment dans le lien avec les statistiques, la data, à la fois pour la partie marketing, donc c'est toute la connaissance des clients, comment ces clients consomment la banque, comment je vais, communiquer avec eux, donc ça, c'est plus la partie CRM pour le coup, c'est toute la gestion de la relation client. Est-ce que je vais utiliser des canaux de type email, SMS? Est-ce que je leur envoie des pushs sur leur téléphone portable? Comment ils vont aussi dans nos agences. Donc ça, c'est tout le réseau de distribution, c'est-à-dire comment ils prennent des rendez-vous dans nos agences physiques, comment ils consomment les distributeurs de billets, toute cette relation, on va dire, bancaire. Nous, on fait beaucoup d'études sur ces comportements clients, mais également d'autres axes d'analyse qui peuvent être amenés par des enquêtes. On fait des enquêtes de satisfaction auprès des clients pour connaître leurs besoins en termes de services, mais aussi d'accompagnement sur la banque au quotidien. Donc j'ai un périmètre qui est assez large et assez varié dans la banque, avec une connaissance data qui est aussi très vaste et très, très, très riche. C'est vraiment, l'idée, c'est de vraiment connaître au mieux, son client pour lui proposer des solutions vraiment adaptées, voire personnalisées. Et donc tu travailles en amont de beaucoup d'autres départements, de la caisse d'épargne, Bretagne Pays de Loire? C'est ça, exactement. Donc, je vais travailler forcément avec le département marketing pour essayer d'établir les offres nécessaires pour les clients. Je vais travailler avec le département de la distribution pour essayer de voir comment on va mettre les clients dans les bons portefeuilles. Donc, quand on dit portefeuille, c'est les bons conseillers. Est-ce qu'ils ont besoin d'un conseiller classique? Est-ce qu'ils ont besoin d'un conseiller plutôt en gestion de patrimoine? Est-ce qu'ils ont besoin d'un conseiller professionnel? Donc, tout ça, nous, on va l'établir grâce justement à la data pour savoir comment ils consomment la banque. Je vais travailler aussi avec le département communication pour pousser les offres. Je vais travailler avec le département qualité pour tout ce qui va être enquête et puis je peux être amené à travailler aussi avec l'audit, à travailler avec le risque, la finance, la RH, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de départements. C'est ça, qui est, vraiment riche dans ton métier. Et quand on a préparé cette émission, c'était vraiment, la valeur ajoutée que tu adorais dans ce métier, c'était vraiment d'être, à la racine de beaucoup de projets et d'être en contact avec autant de services, dans la banque.
Exactement, exactement. Et aujourd'hui aussi avec mon métier, si tu veux, de data manager, j'ai encore plus toute cette interaction avec les métiers qui est très importante, puisque c'est eux qui vont me nourrir, qui vont Mmh. m'alimenter des problématiques, qu'ils ont au quotidien et que moi je vais remonter auprès de BPCE pour leur dire: «Bon, bah, voilà, moi j'ai ce problème avec le marketing, ils ont besoin de telles données, ils ont besoin de cette donnée soit mise en qualité. Comment est-ce qu'on peut travailler conjointement pour que ça aille beaucoup plus vite?» Donc c'est très, très riche. Concrètement, est-ce que tu peux nous donner, tu commençais à nous en donner tout à l'heure pas mal de tes missions, au quotidien, comment ça se concrétise tout ça? Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors concrètement, là, par exemple, actuellement, on prépare ce qu'on appelle le plan d'action commerciale, D'accord. qui va être lancé, à partir du 1er janvier, qui va donner un peu la dynamique, commerciale pour ce début d'année. Et nous, on va travailler sur des ciblages clients, sur des appétences qu'on va identifier chez nos clients, et les pousser auprès des conseillers pour qu'ils puissent prendre des rendez-vous et avoir une approche globale auprès de leurs clients, sur des besoins identifiés pour leur proposer des offres et des services, adaptés à leurs besoins. Et tout ça forcément par le bon canal, puisque je l'ai évoqué tout à l'heure, on passe très bien aussi bien par le conseiller que par un email, que par un SMS et tout ça, il faut savoir le maîtriser. Ce que je peux aussi t'évoquer, c'est qu'on travaille beaucoup sur tout ce qui est digital. Quand tu te connectes sur ton portail caisse d'épargne, tu vas faire, un parcours, ce qu'on appelle un parcours client. Tu vas aller, regarder plusieurs pages et nous derrière, on met des trackers pour identifier, ce que tu es allé voir et ce qui t'intéresse. Alors le tracker, pour information, il y a tout un contexte RGPD, hein. On demande l'accord forcément du client, avant de le tracer, mais ça nous permet d'identifier comme ça quels sont les besoins, quelles sont les tendances actuelles sur nos produits, comment consomme-t-il, la banque, sur ces canaux digitaux, et pour nous, c'est extrêmement, extrêmement riche d'informations. Les fameux cookies, c'est ça? C'est ça, exactement. Nécessaire, très nécessaire. Comme je disais tout à l'heure, le groupe PPCE est depuis quelques années en pleine transition, digitale. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la question à laquelle, le groupe tente de répondre, c'est comment embarquer vraiment toutes ces différentes équipes qui étaient, presque concurrentes avant, hein, les banques populaires, les caisses d'épargne, qui avaient, bah, finalement leur propre système d'information, leurs propres données, leurs propres clients. Comment tous les embarquer dans des projets communs? Et dans ce contexte, tu le disais tout à l'heure et tu en parlais de ce rôle de data manager. En juillet 2020, on t'a confié le rôle de data manager. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment c'est venu et en quoi ça consiste concrètement? Tout à fait. Alors, j'ai été nommé data manager, donc comme tu le disais, en juillet. C'est suite au départ du data manager de l'entreprise, et mon directeur est venu vers moi pour me proposer ce poste, puisqu'il faut quand même avoir une vision assez transverse des problématiques data de l'entreprise, avoir aussi forcément une expérience sur beaucoup de sujets, et être capable de conduire des projets de manière transverse, Mmh. au sein de l'entreprise. Donc, lorsqu'on m'a confié cette mission, moi j'ai vraiment pris à cœur ce sujet. Je suis quelqu'un d'assez animé par la data depuis toujours, et c'est vrai que j'y ai vu tout un intérêt. Aujourd'hui dans ce métier, ce qu'on me demande, alors il y a plusieurs choses. La première, ça va être, c'est d'animer en fait, une filière data au sein de mon établissement et d'en faire le lien avec, BPCE, comme je te l'évoquais tout à l'heure. Ouais. Le 2e sujet, ça va être de travailler sur ce qu'on appelle, le data management, la qualité des données. C'est-à-dire que c'est un sujet très important, puisqu'aujourd'hui, lorsque tu exploites une donnée, admettons l'adresse mail, de ton client, si cette donnée n'est pas, en qualité, elle va te servir à rien du tout, et tu ne pourras pas contacter ton client comme il le faut. Alors aussi bien au niveau réglementaire que marketing, donc c'est pour ça que la qualité de données, c'est vraiment un des piliers, essentiels. Le 3e sujet, ça va être sur comment accompagner l'ensemble des collaborateurs, sur la data. Alors, il y a forcément les métiers qui sont en lien avec la data. Donc, Mmh. j'ai des formations que je peux leur mettre à disposition d'expertise data pour, les accompagner sur un nouvel outil, sur des nouvelles technologies. Mais il faut aussi embarquer les autres, personnes dans mon établissement. Moi, j'ai beaucoup de conseillers, bancaires qui n'ont pas forcément une appétence, avec ces sujets de la data. Mais il faut que j'arrive à les embarquer aussi sur ces sujets-là, à travers notamment, peut-être des journées thématiques, leur mettre
pour information, voilà, si cette donnée n'est pas en qualité, voilà l'impact que ça a derrière pour vous, pour la gestion commerciale. Donc c'est vraiment embarquer tout l'établissement sur la data. Et le quatrième et dernier point, ça va être sur l'utilisation même de la donnée. C'est ce qu'on appelle nous les cas d'usage. Mmh. C'est comment je la concrétise, comment je la mets en forme, en matière à travers des tableaux de bord, des tableaux de pilotage. Quels sont les outils que je vais utiliser pour mettre cette donnée, à disposition des collaborateurs et comment je vais aussi l'utiliser pour des modélisations. Donc là, on est plus sur de la data science, on a la data analyse et la data science. Comment je vais l'utiliser pour créer des scores, des modèles, pour essayer de comprendre les appétences des clients, mais aussi des collaborateurs, parce qu'on travaille aussi sur de la donnée collaborateur. Donc tout ça, c'est la richesse du poste de DMO aujourd'hui au Et sein de BPCE. est-ce qu'il existe d'autres, DMO, donc Data Manager Officer au sein du groupe? Alors, on est toute une communauté. D'accord, Donc moi, je suis le seul au sein de la Caisse d'épargne Pays de Loire. d'accord. Il y a un autre DMO en Normandie, il y en a un autre en Aquitaine, il y en a un aussi dans les banques populaires. Donc en gros, alors, on doit être une communauté de 50, peut-être 40-50 DMO. D'accord, ah oui. On a des réunions très fréquentes. Tous les 15 jours, Mmh. on a des audios pour nous présenter les nouveaux sujets, ce qui va venir, et pour créer justement une vraie communauté sur ces sujets de la data. Et c'est très important d'échanger avec ses homologues. Je comprends et c'est super intéressant. Concrètement, au quotidien, quels sont tes challenges, dans tes 2 missions, dans tes 2 métiers? Alors là, on parlait du poste de DMO, donc je vais rester là-dessus pour le Ouais. moment. Sur mon poste de DMO, mon gros challenge, on va dire que c'est de réussir à embarquer tout le monde sur mes Mmh, problématiques data. bien sûr, J'ai aucun problème pour embarquer les experts de la data sur ces sujets-là parce qu'ils bien sont sûr. hyper mobilisés, hyper acteurs. Mais c'est un peu plus difficile pour les autres métiers. Donc là, il faut que j'arrive à faire preuve forcément de pédagogie, leur montrer tout l'intérêt de la data, que c'est une vraie valeur pour l'entreprise. Et derrière, forcément, ils viennent avec nous assez rapidement. Les challenges sur mon métier de responsable, études et CRM, je pense que c'est toute la partie, notamment, consentement des clients, pression commerciale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sollicite énormément nos clients à travers différents canaux. Je t'évoquais tout à l'heure le mail, le SMS, les push. Il y a beaucoup d'interactions qu'on peut avoir avec nos clients et on n'a pas forcément la vision aujourd'hui 360 de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que, je ne vois pas forcément toutes les informations que tu Mmh. peux recevoir au quotidien, avec ta banque, et certains clients, je pense, sont sursollicités et il y a des gros travaux qu'on doit mener là-dessus pour essayer de mieux orienter, nos messages, en fonction des bons canaux. Je comprends bien. Hem, quand on a préparé cette émission et que je t'avais demandé, quel est ton plus grand succès, tout de suite, j'ai senti vraiment le rôle du manager, et tu m'as cité une réussite collective. Est-ce que tu peux nous en parler? Je crois que ça s'appelait le Datathon. Exactement. Alors là, c'était en lien avec mon rôle de DMO, de Ouais. data manager. On avait un challenge qui était organisé par le groupe BPCE, pour mettre en marché le produit Power BI. Alors Power BI, c'est une solution, qui permet de faire de la data visualisation, c'est-à-dire de mettre à disposition, les données auprès des collaborateurs de manière un peu plus, on va dire un peu plus sexy. Et l'idée, c'était de développer pendant un très court temps, on avait 2-3 mois, un rapport qui soit le plus abouti possible et qui réponde le plus aux besoins utilisateurs. Mmh. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni une équipe au sein de la CBPL de 5 experts sur le sujet, qui venaient tous d'environnements complètement différents. Donc il y en avait un qui du risque, une autre personne qui était plus partie décisionnelle, quelqu'un sur le pilotage, quelqu'un sur la partie études. Et tous ensemble, on a construit ce rapport avec, l'envie quand même d'aller assez loin, et on était super contents parce qu'on est arrivé premier des caisses d'épargne et deuxième au niveau national. Donc ça a été une très, très belle réussite. Et ce Surtout, qui est surtout, surtout, ce que je tiens à préciser, ouais, c'est que tout ça, ça a été fait à distance parce que c'était en plein pendant le covid, ouais. donc on était tous chez nous à travailler sur ce sujet, c'était vraiment pas évident, et forcément de réussir un projet comme ça sur un temps assez court, heu, sachant qu'il y a toute l'activité aussi, hein, qui continue, Bien sûr, en du même temps. Mmh. quotidien, donc il faut réussir à driver tout ça, c'était vraiment, vraiment chouette.
belle Est-ce expérience. est-ce que dans ton parcours, tu as connu des échecs? Alors j'ai pas vraiment eu d'échec en tant que tel, je pense que la plus grande difficulté qu'on peut avoir dans notre métier aujourd'hui, c'est qu'on a plein d'envies, on a plein d'envies, plein de rêves, on Mmh. a envie de faire beaucoup de choses, mais on est souvent limité par, 2 choses, le temps et la ressource. Donc forcément, on a tendance, au lieu de viser Mars, et ben, on va aller sur la Lune, quoi, tu vois? On est plutôt dans cet ordre d'esprit, mais c'est vrai que c'est plutôt des frustrations que des échecs. Les digital natives comprendront le rôle du MVP, des choses comme ça. Enfin bref, voilà. Ouais, exactement. Ça rappellera des notions de cours aux étudiants qui nous regardent. Hem, j'ai envie de parler des a priori, des préjugés qu'on pourrait avoir sur ton métier. Est-ce que toi, en tant qu'ambassadeur du digital, parfois on ne dit pas un peu, ouais, est-ce que quand les gens ont des questions sur le digital, est-ce que c'est pas toi qu'on va voir en premier? Alors Est-ce qu'il existe des a priori sur ton métier? je pense que, en lien avec la data, les gens ont tendance à penser qu'on est, des pros de l'informatique. On sait parler à la C'est on ça. sait non, mais on sait parler à la machine parce qu'on sait coder, on sait écrire du SQL, donc on sait forcément lui parler à l'ordinateur dès qu'il y a un problème avec le Wi-Fi, dès qu'il y a un problème avec l'imprimante. C'est nous qu'on appelle, hop, c'est bon, il va nous régler le souci. Alors que moi, je ne sais absolument pas régler, des problèmes Wi-Fi. Je Non, c'est pas, je pense que c'est de ça qu'on tient le plus, c'est notre côté peut-être un peu geek et informaticien, et on l'est pas du tout. On va parler de choses qu'on aime bien chez Job Teaser, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous regardent. Ce sont les hard et les soft skills à maîtriser, pour ton poste. Est-ce que tu pourrais nous en parler de ces hard et ces soft skills? Alors sur la partie hard, je dirais forcément c'est la base, c'est la technicité. Bien sûr. Hem, donc là, moi, tu vois, je suis sur un poste de responsable data, donc je ne traite pas au quotidien, du requêtage, j'en fais un petit peu, mais c'est pas mon métier. Moi, je suis plus à manager une équipe. Mais c'est indispensable pour être sur ce poste-là, de maîtriser, d'avoir cette technique de comprendre les Mmh. problématiques qu'ont les data analysts, comment travaille un data scientist, pour pouvoir lui parler, pour pouvoir, échanger avec lui sur les problématiques et les besoins des métiers. Hem Et au-delà de ça, il y a cette connaissance d'outils, je pense que c'est très important. Les outils, il y en a de plus en plus, et il faut forcément se mettre à jour régulièrement pour bien, bien connaître, tous les outils du marché. Là, je te parlais de Power BI tout à l'heure. Mmh. Je pense que, voilà, moi, j'ai suivi une petite formation pour essayer de pouvoir faire mon petit tableau de bord et comprendre comment ça marche. Sinon, je suis obsolète et je ne peux pas parler avec les métiers et je ne peux pas, comprendre les problématiques, quotidiennes sur ces sujets-là. Et dans ton rôle de responsable de pôle, je suppose qu'il y a aussi, des compétences en management? Oui, alors ça c'est indispensable, le management, alors tu vois, j'ai mon équipe en management direct, donc là c'est très important de bien manager une équipe, comment j'organise mon activité, planifier, ouais, ça c'est pour moi, c'est impensable. Après tu as aussi sur la partie, on va dire, management, transverse, parce que j'ai d'autres équipes avec lesquelles je peux travailler, sur lesquelles je peux prendre appui, et comment je travaille un management transverse. Donc c'est vraiment 2 notions complètement différentes parce que je ne suis plus responsable hiérarchiquement de personnes-là, mais je suis quand même responsable de leur activité et des décisions qu'ils vont prendre sur leur métier. Donc c'est des jeux qui sont pas forcément évidents, mais il faut, ça c'est avec l'expérience, je pense qu'on peut acquérir tout, puis des formations qui sont mises à disposition aussi, qui permettent, Et du coup, quels sont les soft skills à développer, pour, eh bien, heu, je pense qu'il faut savoir faire preuve d'énormément de pédagogie. mmh, On est sur des métiers, ça peut être assez quand on est entre nous, mais après il faut réussir à vulgariser
qu'on fait. Bien sûr. Et ça, c'est extrêmement important pour embarquer justement, comme je te l'évoquais tout à l'heure. Comment j'embarque les métiers? C'est en étant extrêmement pédagogue. Faut être extrêmement à l'écoute aussi, dans le sens où, comprendre les problématiques de chacun pour pouvoir les remonter. Faut savoir faire preuve de synthèse. Lorsque tu traites de la donnée, tu as énormément, énormément d'informations. Qu'est-ce que je dois ressortir? C'est quoi l'indicateur principal qui doit remonter? Il faut réussir à savoir faire preuve de synthèse. Oui, d'ailleurs, tu m'en parlais quand on préparait cette émission. Toi, en tant que manager et en tant que recruteur, quand tu recrutes, tu me disais que bon, tu t'assures que la base des hard skills, soit là, que la personne se soit essayée, en tout cas, aux outils à maîtriser, mais tu te tournes directement vers les soft skills. C'est clair. Comme tu le dis, généralement par une formation, par les études que tu as suivies, je vois si tu as pu faire du traitement de données, si tu as Mmh. pu, manipuler de la donnée, faire de la modélisation, de la statistique. Ça, c'est pour moi, il y a pas vraiment de sujet. Ce que j'aime beaucoup voir, c'est après pendant l'entretien, c'est cette découverte du collaborateur, à travers notamment, comment il travaille en équipe, comment, il arrive à synthétiser. Alors tu vois, on l'avait évoqué ensemble, mais, le CV pour moi est très important. C'est-à-dire que tu te synthétises dans une feuille, A4. J'ai besoin d'avoir ces informations de manière le plus claire possible. Si c'est le brouillon, je me dis: «Ouh là là, pour faire de l'extraction de données, ça va être un peu compliqué». C'est exactement ça. Pour avoir ton rôle, un petit peu d'ambassadeur, du digital et de la data, je suppose qu'il faut se former en continu. Tu en parlais tout à l'heure un petit peu. Comment dans le groupe BPCE et comment toi tu fais pour te former au quotidien? Est-ce qu'il existe peut-être des formations, des certifications? Oui, alors, tout à fait. Donc là, sur la partie de data manager, j'ai été accompagné avec le groupe BPCE pour suivre une formation. Donc tous les data managers ont suivi cette formation, tous les data managers D'accord, du groupe. C'est une formation certifiante qui a été réalisée par, l'école polytechnique, avec justement, cette double compétence à la fois technique, comment je travaille, avec des métiers de data scientist, comment je comprends leurs enjeux, qu'est-ce que de la modélisation, et cetera. Donc j'ai remis une petite couche, si tu veux, sur ce que j'avais fait comme étude il y a 15 ans, puisque j'avais un mmh, petit peu, oublié certaines choses. La 2e partie, c'était plus axé justement sur ce management transverse. Comment je vais, mobiliser les métiers avec qui je dois travailler? Comment je vais, embarquer le maximum de gens sur mes sujets? Donc c'était une formation qui a duré, alors c'était sur 1 an, hein, on avait, 2-3 jours par mois avec un rapport et une soutenance à la fin. Donc une formation certifiante très, très enrichissante et le groupe accompagne comme ça les collaborateurs sur beaucoup de formations. Ils ont créé ce qu'ils appellent la Data Academy, où ils nous mettent à disposition des formations certifiantes, pour l'ensemble des collaborateurs. Donc des collaborateurs experts, les dirigeants aussi qui ont besoin de comprendre tous les enjeux de la data et également les collaborateurs du réseau qui ont besoin d'avoir peut-être une simple couche data sur des mmh. des problématiques RGPD, sur comment on traite de la donnée au quotidien, et cetera, pour pouvoir comprendre les enjeux sur ces sujets. On va passer à une troisième partie, une dernière partie dans cette interview. C'est la partie, évolution de ton et tes métiers. Est-ce que tu vois des défis auxquels, va être confronté, pardon, ton métier, dans quelques années? Oui, oui, sur la partie, en tant que responsable à data, études et CRM, pardon, Ouais, je pense qu'on a un enjeu assez fort sur ce que je t'évoquais de la quantité d'informations sur le digital. Nos clients sont de plus en plus digitaux, consomment la banque, de manière de plus en plus digitale et moi j'ai besoin d'avoir l'information de tout ce qui se passe en termes de données, comment ils exploitent ces applications. Donc c'est aussi ce qu'on appelle un peu le process mining, c'est-à-dire, mmh, alors je ne vais pas parler
de gens qui livrent plein de cadeaux à Noël, là, tu sais, les grands groupes où on commande sur Internet et on reçoit, où tu sais à chaque étape ce qu'il se passe clairement, à quelle Oui, heure et où bien est ton sûr. colis, etc. Donc c'est du process mining en fait, c'est-à-dire que tout est fiché, tout est piloté et drivé. Et demain dans la banque, on aura aussi ces problématiques forcément d'avoir toutes les logs de tout ce qui va se passer avec le client et comment demain je les analyse ces logs-là. Qu'est-ce que j'en ressors? Comment j'améliore l'expérience client à travers ces informations-là? Et ça, c'est une autre exploitation de la donnée encore plus poussée. D'autres enjeux aussi en lien avec la RGPD qu'on a connu là de manière assez forte dans le milieu bancaire sur ces dernières années. Il y a une autre orientation qu'on doit prendre. La RGPD, elle est très bien, elle est nécessaire dans le milieu de la data, mais je pense qu'il y a une marche encore au-dessus. Hein, c'est ce qu'on appelle nous la data éthique. Mm. C'est-à-dire que c'est jusqu'où en fait. Alors on a un cadre RGPD, mais il y a des choses peut-être qu'on pourrait même pas se permettre. On se dit bon bah je peux pas aller jusque là parce que c'est pas dans une approche client, ce n'est pas Mm. nécessaire de faire ce type de traitement. Donc c'est pour ça il va falloir aussi travailler sur cette notion d'éthique au-delà même de la RGPD. Et ouais, dans la data, même dans la data, il y a le côté éthique, effectivement. Exactement, exactement. Quand on est junior dans son métier, alors peut-être le rôle de manager, ça vient dans un second temps, mais en tout cas, quand on travaille dans les études, le CRM et la data, quelles sont les évolutions possibles dans ces métiers-là? On va dire déjà en termes de vertical, quels sont les rôles et les postes qu'il y a au-dessus? Alors là, tu parles d'un chargé d'études ou tu parles plus de mon métier de responsable on est plus sur un métier de responsable. Écoute, sur ton métier de responsable, Ouais. effectivement. Alors sur mon métier de responsable, moi je suis assez ouvert en fait aujourd'hui sur beaucoup de métiers. C'est-à-dire qu'à travers mon expérience que j'ai, qui est très en lien avec d'autres métiers, je peux très bien m'orienter demain sur un poste à responsabilité, de type, alors là je suis sur de l'horizontal, tu viens de me Oui, me poser la question du vertical. Alors je vais te répondre sur l'horizontal d'abord. Donc sur très bien. l'horizontal, on est plutôt sur des postes, de type responsable marketing, responsable distribution. Je peux aller aussi très bien travailler en tant que responsable à l'organisation. L'informatique, pourquoi pas, même si je ne suis pas un geek, je peux aller sur des métiers à responsabilité sur de l'informatique, mais toujours en lien avec le management. Euh, et sur des métiers du coup horizontaux, là on va être davantage sur un poste directeur data informatique qui sont généralement le niveau dessus. Ouais. Les postes au-dessus de toi, effectivement. En fait, Exactement. ce qu'on comprend globalement, c'est que puisque aujourd'hui, tu travailles avec beaucoup des services différents de la banque, bah, finalement, il y a des évolutions possibles. Tu connais les problématiques de ces services-là, donc finalement, il y a des évolutions possibles en termes d'horizontale vers ces métiers-là et vers ces services-là. Exactement. Ça reste de la gestion de projet hein, derrière, c'est-à-dire que je manage une équipe et je gère des projets. Après, forcément, l'orientation n'est pas forcément la même, mais ça reste les mêmes typologies de métiers, oui. Euh, on arrive sur la fin. Est-ce que tu pourrais nous donner, ou en tout cas donner aux étudiants et aux jeunes qui nous regardent et qui voudraient se lancer dans ce milieu-là, un conseil pour se lancer bah, dans le milieu de la data et aussi dans la banque? Oui, bah, un conseil, je pense qu'il faut pas hésiter déjà à se lancer. C'est un métier qui est très passionnant. Mm. Les gens avec qui je travaillent avec beaucoup de passion. Ce sont des gens aussi très convaincus par ce qu'ils font. Hem et malgré peut-être toutes les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien, faut rien lâcher en fait. Faut être à fond jusqu'au bout. Bon, eh bien, parfait. Last but not least, une dernière question. Est-ce que vous recrutez en ce moment? Oui, 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 je recrute. Je cherche un data analyst dans mon équipe. Pour tout te dire, j'ai beaucoup de mal à trouver. Je pense que le D'accord. marché est un petit peu bouché. Donc c'est quelque chose que je recherche là depuis, on va dire, septembre. Ah oui. J'ai passé quelques entretiens, mais c'est vrai que j'ai du mal à trouver quelqu'un pour ce poste.
Et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésite à venir alors qui adore la data, mais qui hésite à venir peut-être dans la banque? Alors, s'il aime la data et que c'est vraiment son plaisir, alors il faut qu'il vienne avec moi parce qu'avec moi, c'est encore plus le plaisir et c'est fantastique. La data, c'est juste formidable dans notre équipe. On a une super équipe, hyper mobilisée, très dynamique également. Il faut vraiment pas hésiter. Faut venir tout de suite. Bon, et ben, parfait. Merci beaucoup, en tout cas, Laurent, d'être venu nous présenter tes deux métiers, tes deux fonctions dans cette émission Meet the Expert. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette émission. Vous l'avez vu, les métiers de Laurent sont passionnants. N'hésitez pas, vous qui nous regardez sur YouTube, à liker, commenter, partager cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Meet the Expert, évidemment, sur Job Teaser. Bye bye.